Alors les amis, aujourd'hui, avec le cric que vous avez vu dans la vidéo précédente, ça va être pour donc la réparation des motos. Donc je vais faire mon support qui va aller là-dessus, et puis je vais vous montrer tout de suite sur quelle machine ça va servir. Et d'abord, cette fabrication là va être pour la première, donc la grise, et plus tard je ferai un support pour la noire. Allez, c'est parti. Alors voilà la première bécane, pourquoi qui va être montée sur ce fameux cric, et pourquoi donc c'est bien celle-ci qui a un cadre particulier. Vous voyez, le cadre s'arrête là et là, donc il va falloir faire un support qui prend le cadre ici et là, et de l'autre côté pareil, et tout ça fixé sur la table élévatrice. Et donc vous pouvez voir, elle est dans un sale état, hein, toute dégueulasse, hein, elle entend qu'elle n'a pas roulé, donc je vais la laver. Et avant de la laver, justement, j'explique pourquoi elle est dans cet état là. Voilà, parce que j'ai à faire dessus les joints de fourche. Vous voyez, ça suinte, c'est tout gras, les joints sont morts, les joints spi sont morts, et à l'arrière c'est pas mieux, c'est une vraie pompe à vélo. Donc voilà pourquoi j'ai besoin entre autres du cric. Et maintenant je monte la deuxième, et la deuxième c'est celle-ci, une Yamaha FZX. Voilà, donc elle n'a pas grand chose particulièrement, à part un problème au niveau de la jauge à essence, et puis aussi un carburateur qui merdouille. Donc voilà, je regarderai ça. Et puis dans le même état de saleté, hein. Et le pire sur celle-là, c'est que la condensation s'est mise et les dépôts se sont mis à se piquer. Tous les chromes ont commencé à se piquer. Voilà, on peut voir le côté. Donc il va falloir que je rattrape tout ça. Mais le pire, c'est ici. Donc il va falloir que j'attrape ça avant que cette rouille me bouffe le joint, ainsi qu'à l'avant. Oui, là c'est léger, donc ça l'a pas attaqué, tant mieux. Alors, je vais passer tout à la paille triple zéro pour rattraper tout ça. Allez, en attendant, elles vont passer toutes les deux au nettoyage. Alors donc on va commencer par faire le support pour celle-ci, la Ducati Polesmart 1000 série limitée. Donc pour ce faire, je vais faire une cornière qui va prendre là. Je vais rien percer, hein, rien souder là-dessus. C'est juste dit qu'il y a une cornière qui va poser ici et là. Puis je vais faire un renfort là et là, donc répartir sur 3 pour pas qu'il s'écarte. On va les poser dessus. Et puis comme j'ai pas fait de plan, et ben je vais faire ça au fur et à mesure. Donc le système va faire en sorte que un bras va sortir comme ça, va monter et va se prendre dans l'emplacement support moteur. Donc là vous avez vu, j'ai enlevé un cache qui était comme ça. Donc là il me faut un tube de 22. Il va arriver là, paf, et tac. Mais après il faut que je réfléchisse encore comment je vais faire pour pouvoir sortir ce tube et le re-rentrer. Donc ça va commencer à se présenter comme ça, la cornière, 1, 2, 3 renforts qui traversent jusqu'à l'autre barre de
du pont, et puis celle-là qui sera donc soudée comme celle-ci. Donc on se retrouve d'abord avec une base comme celle-ci, donc mes 3 barres, mes cornières, et tout ça pour l'instant après ira s'enquiller comme ça. Voilà. Alors sachant que cette partie là c'est sur le côté de la moto, hein. C'est pas en long, sinon on pourrait jamais actionner pour monter la chose. Donc maintenant il faut que je fasse des montants qui vont aller rejoindre les fameux trous de fixation du moteur, et après voir comment je fais. Bon, la première présentation comme ça en gros ça donne ça. Donc là une barre qui part, qui vient ici à celui-là, comme ça, et puis après il y aura l'arrière. Donc ben, de toute façon il va pas falloir dépasser les 30 parce que sinon ben on va être embêté avec ça de ce côté là, et pareil de l'autre côté pour le sélecteur de frein. Alors j'ai ressorti le cadre pour vous présenter là parce que je vais faire les montants. Alors je vais faire un montant de chaque côté, donc comme ça, et donc ça fait que il va avoir cette cornière d'équerre qui va être soudée là-dessous et qui sera vissée là, qui sera vissée sur le côté, et puis celle-ci qui sera en fait comme ça, fixée là, et qui viendra se visser ici. Ça fait que je vais avoir un renfort dans ce sens là et dans ce sens là, pas que ça se casse la figure, ça se torde. Donc voilà, j'ai soudé mon équerre comme ça et l'équerre comme ça, et ça se présente comme ça. Donc je vais faire 2 trous devant, un trou sur le côté, et puis je vais mettre mes 3 vis avec des écrous dessous, et je vais souder les écrous par dessous. Alors j'ai mis mon cadre en présentation, j'y ai mis un écrou. Alors il va pas servir pendant grand temps, c'était juste le temps de pouvoir caler, mais je le laisse de toute façon, il va gêner à rien, c'était pour pouvoir avoir mon centrage comme il faut. Donc j'ai mis là-dessous, et puis comme vous pourrez voir j'ai mis une tige filetée donc de l'autre côté. Donc l'autre côté j'ai déjà enlevé, j'ai déjà mesuré, ce que je vais vous montrer après. J'ai passé pour savoir combien d'écartement il me fallait d'ici à ici, parce que vous avez compris que là il y a beaucoup de jeux, donc beaucoup de ballons, donc ça va pas le faire, ça va mettre la moto en déséquilibre, et c'est un coup à la avoir plié. Donc je vous montre la suite. Donc j'ai coupé ma tige filetée à la longueur voulue pour faire un effet de boulon. Donc j'ai soudé un écrou dessus, enfin une tête, voilà, enfin une tête pour pouvoir visser à la fin, qui va se visser une fois, après se dévissera plus jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait pour combler le jeu que vous avez vu dans le tube de la tige, je vais y enquiller une série d'écrous dont je vais casser une fois mis sur la barre comme ça. Je vais casser les angles de façon que le diamètre de l'écrou corresponde au diamètre du tube, parce que là les pointes sont plus grosses que le tube. Je vous montre ça, ce sera plus simple. Donc voilà le tube, voilà l'écrou, et si on présente l'écrou, on voit qu'il rentre pas dans le tube. Donc
voilà, je vais arrondir les angles, vous voyez, c'est manque juste les angles, on voit bien, juste casser les angles pour que ça rentre dedans. Alors ça se présente comme ça, on a dit le pied sur le cadre, comme ça, hop, on imagine que là-bas, là c'est la moto de ce côté-là, la tige, elle va là, elle va jusqu'au cadre, et là il y a le jeu, donc je remplis l'écrou. Voilà, j'ai mis la cascade d'écrou. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, sur le devant, je fais un petit point de chaque côté, là, pour faire un arrêt. Et après, je casse les angles. Alors, pas beaucoup, hein. J'ai regardé, j'ai rentré un bout de ferraille dans le tube parce que je ne pouvais pas rentrer là. Je pouvais pas rentrer le mètre. Et en fait, ça équivaut à avoir deux écrous là rabotés. Donc je vais raboter ces deux écrous, présenter, et si ça marche, je fais pareil de l'autre côté, et après je m'attelle aux deux fixations à l'arrière pour savoir s'il faut la même longueur, ce sera le même système de fixation, donc ça je vous remontrerai pas, mais voir si il faut la même longueur de tube. Vous avez dû voir que là j'ai dû couper. Au départ je me suis trompé de perçage, et pour pas refaire des perçages et reboucher les autres, j'ai préféré couper là et tourner le carré et ressouder. Voilà, c'est les erreurs. Enfin, faut se dire que c'est un truc que je fais, il n'y a pas de plan, c'est fait de tête, alors les erreurs elles peuvent arriver aussi. Alors voilà, les deux boulons pour les deux écrous là sont arrondis, on présente et on regarde si ça rentre dedans. Le premier rentre et le deuxième il est rentré, et si on fait ça, on arrive à la jonction. Donc ça fait ça. Je fais la même chose de l'autre côté, et après on passe à l'arrière pour là à là, voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai des barres de 40, vous voyez, donc qui est fixé là et dans le cadre, et de l'autre côté pareil. Seulement la différence que j'ai pas la connerie que j'ai pas pensé, c'est et ben je me retrouve avec un problème de la béquille qui tape dans la cornière, donc il faut que je remédie à ça. Mais le plus bête, c'est que quand j'ai pris mes mesures, j'ai pris, donc la moto était sur sa béquille, donc comme c'est une béquille latérale, elle est penchée, donc plus haut de ce côté, plus bas de l'autre, et j'ai pas fait attention que j'étais trop juste, ça fait que mon cric passera pas dessous. Donc pour cela, il faut que je gagne de la marge ici. Donc j'ai 6 cm de là à là, je fais ces gaines 4 cm, logiquement il y en a assez pour faire passer le cric dessous. Donc ça veut dire redémonter ça, les 3 vis là, sortir le truc, de là je recoupe, hop, je fais 4 en moins, l'autre côté pareil, 4 en moins, je regarde pour la béquille, et après du coup ici ça fera plus 40, ça fera 36 pour arriver jusque là, sachant que là je sens qu'il va falloir que je fasse un petit déporté pour arriver là, pour esquiver le levier de frein. Et de l'autre côté, ben, j'aurai le même souci, j'aurai à faire un déporté pour la pédale d'embrayage, sélecteur d'embrayage. Donc pour l'instant je vais m'occuper de ça, voir ce que je peux faire sans affaiblir mon système, et après je coupe la longueur d'ici, et après j'ajuste, je remets ça en place une fois c'est, et j'ajuste après
là pour voir ce qu'il faut faire. Donc voilà, le modifié et celui qui est encore pas modifié. On voit bien la différence de longueur. J'ai bien envie 4 cm, en espérant que cette fois ça marche. Alors je vais déjà remonter celui-là, je vais attaquer celui-là. Alors là j'ai ouvert, faire passer la béquille, mais encore j'ai pas encore renforcé, je sais encore pas comment faire. Je pensais à un truc qui allait aller faire comme ça, une équerre qui vient prendre là, puis qui serait boulonné une fois que le truc est passé. Voilà, je vais voir. Pour l'instant c'est une idée pas définitive. Et puis donc pour en revenir là, et ben on a bien gagné les quelques centimètres. Donc et ben maintenant il va falloir faire l'arrière. Voilà, j'ai coupé les deux barres de 34 pour l'arrière. Je vais déjà présenter un côté, voir comment ça se passe, y assembler, et après je ferai l'autre côté. Et après je m'occuperai de l'histoire de la béquille. Alors pour le soutien de derrière, j'ai fait le bras qui va aller comme ça. J'ai fait pareil, j'ai rapetissi là, et je lui présente pour voir ce que ça donne. Alors nous voilà devant la machine. On va y poser dans le trou. Hop, poser comme ça. Donc là, il nous reste à faire l'équerre qui est là et celle-là. Donc, vous avez compris, une là et l'autre là. Et après, on attaque l'autre côté. Alors voilà, une fois monté, ça donne ça. Ça bouge plus. Il ne reste plus qu'à faire l'autre face. Alors l'autre face, c'est à peu près le même principe, sauf que voilà, il va falloir que je me décale un petit peu plus pour éviter le sélecteur. Mais sinon, ça va être le même principe du carré là. Et puis voilà, vu que ce soit là en bout, bah, ça va être décalé pour passer la pédale. Voilà. Alors je vais aller comme il me faut, entre là et là. Puis c'est parti. Alors voilà, donc la qualité sera peut-être pas la même parce que j'ai changé d'appareil. J'ai pris un vieux téléphone pour faire ma vidéo parce que mon appareil est tombé en panne. Bref, donc j'attends pour envoyer en réparation. Donc on reprend les activités. Donc le quatrième montant, donc voilà, j'ai soudé le retour qui va aller comme ça. Maintenant je vais faire le trou ici pour faire le passage du pion qui va rentrer dans le cadre. Alors voilà, j'ai mis là en place, hein, ça rentre bien là dedans. Maintenant on passe là à l'équirage, tac, et puis ici. Et après je m'occuperai pour finir du système pour relier de là à là pour refaire solidaire. Donc je pense que je vais peut-être faire des écrous qui vont passer souder là pour gagner un peu en décalage. Souder là, tac tac. Et puis après une barre qui vient par dessus se visser sur ces écrous. Je reviens ça comme ça. Ça peut encore changer entre temps si j'ai une autre idée. Pour l'instant on finit ça. Alors voilà, on résume la chose. 1, 2, 3 et 4. Voilà, les 4 sont montés. Maintenant je vais attaquer là à là. Je vais mettre mon renfort. Après tester le soulèvement de la machine
et puis la peinture. Alors donc pour le renfort, je vais utiliser deux petits rectangles, ceux-ci de cette mesure là qui font 4-5, et puis une autre barre qui va venir par dessus. Voilà, donc ça ressemblera à ça sans cette partie là. Je coupe ici, je perce, deux trous là, et cette partie là sera soudée sur le cadre. Et bien sûr il y aura deux boulons comme ça dans des écrous prisonniers. Voilà, le renfort est fait, 4 vis, la béquille passe là. Alors voilà, il est monté, ça passe bien à la béquille. Maintenant il ne reste plus qu'à tester, voilà, si la moto se soulève. Pour ça, on va le mettre en place. Ah voilà, le cric est dessous. Vous le voyez là, il vient dans l'intérieur de la cornière. Le côté pareil, il est embuté, il ne peut pas aller contre la béquille, il s'arrête là. Donc maintenant, je la fais basculer sur le cric. Alors je teste en direct, hein. J'ai encore pas testé si ça marchait, c'est verdict. Alors on pompe. Alors apparemment elle se redresse. Voilà. Là elle est redressée. La roue elle pose encore au sol. Là ça bouge pas, ça bouge pas. On voit bien, hein, je passe le pied sous la béquille. La béquille ne peut pas se reposer, se reculer, donc si elle devait passer en avant, elle venait se mettre d'abord en appui sur la béquille avant de casser la figure. Ce que je n'aimerais pas. Voilà. Donc, bon, on va la lever un petit peu. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, je la tiens là, au cas où. S'il faut, bah, je lâche le téléphone si elle se casse la figure. Et on monte. Alors, pour l'instant, elle bougeote. Alors, on cale le sol. Voilà. La roue, vous pouvez voir qu'elle tourne. Ça veut dire que là, elle ne bouge plus. Ou presque plus. Donc on peut encore se permettre encore de lever. Je pourrais la lever haut, mais pour une première fois, je ne vais pas trop tenter le diable. Voilà ce qui se passe. La moto touche plus le sol. Vous pouvez voir. Je passe la main. Elle est bien dans ses cadres. Alors je ne vais pas travailler là parce que c'est un sol en pente. Donc on ne sait jamais. C'est juste pour le test. Et donc bien sûr l'arrière, il ne touche pas non plus. Donc essai concluant. Voilà, mon système lève bien la moto. Donc prochaine vidéo, vous verrez cette moto, ce sera pour la révision de la fourche, de l'amortisseur, et la rend toute belle. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Possesseur de Ducati, sachez que le cadre est pour ainsi dire toujours les mêmes, c'est les cadres suspendus sur les Ducati. Donc vous pouvez pomper l'idée. Il n'y a pas vraiment de mesure, hein. C'est fait vraiment à l'œil. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.